Bonsoir. La femme que vous réentendrez dans quelques secondes est au milieu d'un pur cauchemar. C'est son fils qui est maintenu dans un coma artificiel en ce moment après avoir été brûlé sur plus de 85 de son corps. On vous a déjà parlé de ça. Camille, elle sait très bien que son garçon frayait avec des bandes criminelles. Oui, elle avait des doutes, effectivement, Bruno, que son fils avait de mauvaises fréquentations, mais elle ne savait pas tout de la vie de son fils. Et là, depuis quelques jours, vous l'avez dit, Julie Baillargeon nage en plein cauchemar. Je vous rappelle que son fils de 19 ans a été brûlé au 2e et au 3e degré la semaine dernière. Il pourrait avoir été impliqué dans l'incendie d'un chalet à Saint-Malachie pour le compte d'un groupe criminel, selon nos informations, des informations que ne confirme pas à l'heure actuelle la Sûreté du Québec. Donc, Julie Baillargeon voulait témoigner aujourd'hui parce qu'elle voulait d'abord que les jeunes puissent constater jusqu'où ça peut mener quand on ferait avec des groupes criminels. Son fils pourrait être hypothéqué pour le reste de sa vie. Vous l'avez dit, il est encore dans le coma plus de 10 jours plus tard ici à l'hôpital L'Enfant Jésus et il pourrait rester hospitalisé pendant plusieurs mois. On va écouter sa mère. En arrivant dans la chambre, j'ai pas de mots, là. J'ai pas de mots sur ce que j'ai vu. J'ai fait un état de choc. J'ai hurlé, il n'y a rien que j'ai pas fait. Dans l'état qu'il était, il y avait plus de 50 des chances de mourir que de survivre à ça, à ces blessures. Il aurait mal manipulé l'accélérateur de feu, là. Il semble-t-il que c'est un cocktail Molotov, mais j'ai aucune certitude que ce puisse être ça. Sauf que c'est ça, il se serait embrasé comme ça. Puis ce qui pourrait affecter son rétablissement, ce serait qu'il attrape une infection grave qui fait qu'il ne puisse pas passer au travers. Alors, il est encore à risque de décès. Le travail va commencer lorsqu'il va sortir du coma. Tu sais, là, il va falloir que je sois présente puis qu'on va travailler fort ensemble parce que ce ne sera pas facile. C'est épouvantable. Et là, elle lance un message aux autres parents qui nous regardent ce soir. Oui, parce qu'elle se doute qu'elle n'est pas la seule. Elle croit qu'il y a beaucoup d'autres parents aussi qui sont un peu dans la même situation, dont les enfants font peut-être certains mauvais choix, fréquentent de mauvaises personnes, malgré tous les efforts déployés pour les garder hors de danger, les garder hors du crime. Donc, elle veut s'adresser à ces parents-là, leur dire qu'elle n'est pas seule. On va entendre, Bruno, un autre extrait de cette entrevue. Elle nous parle d'abord de la façon dont elle se sent dans cette situation-là à l'heure actuelle et ensuite, on va l'entendre lancer le message qu'elle voulait lancer aujourd'hui. Ma vie est une montagne russe. Hier soir, ça allait pas bien du tout. T'sais. Avant hier, quand je suis allée à l'hôpital, il allait pas bien. T'sais, mon fils allait pas bien. Là, il maintenait pas sa tension artérielle. Si on le laissait aller, ça finirait en arrêt cardiaque. Ça a toujours été un enfant un peu turbulent, qui a aimé le risque, qui n'a pas eu nécessairement des bonnes fréquentations. C'est un enfant qui ne me tenait pas au courant de ses amis parce que moi, étant plus jeune, je l'ai dénoncé plusieurs fois. Je lui ai déjà fait rencontrer la police pour le sensibiliser sur certaines choses, sur les risques. Ce que je peux dire aux parents, premièrement, ils ne sont pas seuls. Il y en a plein de parents comme moi qui vivent ces stress-là au quotidien. C'est de les aimer. Aimez vos enfants le plus possible et accueillez-les pour les amener à se coller à vous ou à devenir une figure importante. Donc voilà, Bruno, il y a certainement plusieurs parents au Québec qui vont pouvoir se reconnaître dans ce témoignage-là. Et je vous précise aussi en terminant que la Sûreté du Québec poursuit son enquête dans ce dossier-là et qu'aucune arrestation n'a eu lieu à l'heure actuelle. Merci, Camille.